Ok. Le témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Mon témoignage est un peu spécial. Je suis la prophétesse Françoise, épouse Ignala. Je viens de Bordeaux et j'œuvre à Bordeaux. La servante de Dieu, je ne la connaissais pas. Mais c'est vendredi dernier, qu'en feuilletant Facebook, je suis tombée sur son live. Je suis tombée sur son live et j'ai suivi le live jusqu'à la fin. Après, j'ai cherché un peu à la connaître. Je suis allée dans son mur et puis j'ai suivi au moins 2 vidéos d'affilée. Et dans la vidéo, elle parlait de faux pasteurs. Et effectivement, j'ai été consacrée par Djenedor Kamdem. Et elle disait que ceux qui ont été consacrés par Djenedor Kamdem, la consécration est nulle. Je n'étais pas sa brebis. Je œuvrais ici et le Seigneur m'avait révélé en 2014. D'abord, en 2012, il y a une église qui a invité un apôtre de la Martinique, M. Gobardian Christian. Et on m'avait invité, la marraine de ma nièce m'avait invité dans leur église. Quand je suis partie, l'homme de Dieu, lorsqu'il a pris le micro, il a dit, je ne suis pas venu pour la convention, mais je suis venu oindre 7 personnes. C'est la première fois que je mettais pied dans cette église. Le monsieur a regardé dans l'église, il dit, toi debout, toi debout, toi debout, toi debout. Dieu m'a envoyé pour vous oindre. La Pentecôte 2012. Je priais dans l'église d'une prophétesse. Mais Dieu n'a pas utilisé la prophétesse chez qui je priais, mais il a utilisé cet homme de Dieu que je ne connaissais pas. Donc j'ai fait vendredi, samedi, dimanche, l'homme de Dieu nous a oint. Je me suis dit, Seigneur, vous entendez? Quand je parle, les gens disent que je mens. Comment tu peux venir en séminaire? Tu pointes les gens. Tu leur dis, Dieu m'a envoyé vous oindre. Dieu l'a envoyé vous envoyer dans le trou. Hein? Comment c'est possible? Tu n'as jamais parlé avec l'homme de Dieu. Tu n'as jamais... Écoutez, regardez ça. Quand je parle, on dit que je parle. Hein? Les gens disent que je parle. Hein? Regardez, regardez, regardez. Comment tu ne connais un père? On court, on veut devenir les pères des multitudes dans le vide. Vous prenez la vie des gens, les ministères, vous mettez dans les cercueils. C'est pour dédier à leur loge, pour avoir le pouvoir. Et depuis lors, madame, ta vie est quoi? maman, la façon que Dieu m'utilisait au départ, les échanges des gens, par exemple, aux États-Unis, je les captais comme ça. Dieu et moi, on était vraiment face à face. Il me parlait bouche à bouche, l'oreille. Quand je suis en train de conduire, il est en train de me parler, je me gare et j'écoute le message. Mais depuis lors, le ministère ne marche pas. Hey, écoutez, quand moi je parle, vous dites que, écoutez, les mensonges finiront par être dévoilés. Mais la vérité, Gamaliel a dit, ne prenez pas les risques, ne combattez contre ces gens. S'ils sont de Dieu, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ils ne s'en sortiront jamais. Toutes les nuits, ils tremblent. Ils sont sur mes murs. Elle va encore nous parler aujourd'hui. Et elle va dire de qui elle va dire aujourd'hui. Quand je prononce le nom de quelqu'un là, ils sont déjà au courant. Ils savent que leurs œuvres, ils savent que tout ce que je dis est vrai. Ils connaissent que Dieu m'a équipé pour ça.
Ils ont voulu me stopper. Dieu n'a pas permis. Comment ça existe de prendre les gens consacrés que vous n'avez jamais vus, que vous n'avez jamais croisés sur votre chemin, la première fois de les voir, on a vu ta grâce, on a récupéré. C'est la première fois que je le voyais. Celle avec... Oui. Regardez-moi ça. Après, vous allez venir voir maman Yvette, général Dieu dedans, Camden. Général des sorciers. Après, on va venir voir maman Yvette, je suis homme de Dieu. Bande de sorciers. Ils ne peuvent pas m'aimer, on ne va pas s'entendre. Maman, je vous explique. Hey. J'étais en connexion avec l'une de ses filles à Pau. Et puis, elle m'avait fait comprendre que son père arrive. Mais sinon, Dieu m'avait révélé la servante de Dieu qui allait me consacrer en 2014. Et cette servante de Dieu est rentrée en jeûne et elle m'a appelé pour me dire qu'effectivement, Dieu lui a confirmé, mais je dois me marier d'abord, je vais me reposer et puis je vais commencer à consacrer les enfants que Dieu m'a demandé de consacrer. On est en 2014. Mais elle me dit que pour te consacrer, il faut que tu sois marié. Mais je n'avais pas de copain. J'étais toute seule. Et puis, cette parole-là m'a chagrinée un tout petit. J'ai dit, mais je n'ai même pas un copain. Ce n'est même pas dans mon esprit. Comment est-ce que Dieu lui dit de me consacrer? Elle me dit, pour le faire, il faut que tu trouves un mari. Mais le mari, je ne vais pas le trouver comme ça. Moi, j'attends qu'il me montre mon mari. L'affaire là devient compliquée. Donc, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. C'est là où la servante de Dieu m'a dit non, mon père va venir ici à Pau, consacrer les gens, si tu peux venir, et puis discuter avec lui. Je suis partie avec mon mari, on était tous les trois, on a discuté. Il a dit, je peux vous consacrer, donnez-moi telle somme. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Je vous dis les choses, les escrocs. Pour consacrer quelqu'un, tu vois, non? Et tu as donné l'argent? Oui, mon mari a donné. Tu as vu, non? Donc, quand j'ai écouté... C'est le montant d'argent qu'ils cherchent. Et comme ça ne suffit pas, quand on finit de prendre ton argent, on envoie où? Dans ta loge. Quand elle vient parler, je ne prononce pas le nom de quelqu'un si Dieu n'a pas permis. Je n'ai même pas encore fini. Ce n'est que le début. Donc, quand j'ai écouté votre live vendredi, vous avez dit, vendredi prochain, on a une veillée de prière. Et je me suis dit, Seigneur, si tu permets que j'aille à la réunion de cette servante de Dieu, c'est toi. Ouvre le chemin. Bon, je suis restée. Lundi après-midi, j'ai appelé les 2 numéros qui étaient affichés. Elle ne m'a pas répondu. Je me suis dit, bon, le Seigneur n'est pas d'accord. J'ai tout oublié, je n'allais plus venir. Mais jeudi matin, quand je descends du tram, le téléphone sonne. Je prends, c'est Marie-Laure, c'est vous? C'est Marie-Laure qui m'appelle. J'ai dit non, c'est moi qui ai appelé lundi. Je voudrais rencontrer la servante de Dieu parce qu'il a dit que tout ce que le bishop Camden Djenodor a consacré, la consécration est nulle. Donc je voudrais la rencontrer parce que je suis quelqu'un qui craint beaucoup le Seigneur. Je ne veux pas être dans la désobéissance. Il faut qu'elle prie pour moi, pour que je sois délivrée de ça. Et je suis venue ici pour que la servante de Dieu prie pour moi, parce que je ne veux pas être dans la désobéissance. Il y a qu'au Côte d'Ivoire. Il y a qu'au Côte d'Ivoire. Il les a ramassés tous. Général. Bishop. Regardez. Hey. Courage, maman. En tout cas, vous êtes au bon endroit. La volonté de Dieu va s'accomplir. Vous savez, c'est lui qui vous a appelé. Il a soif que vous soyez délivrés plus que lui-même. Il va faire quelque chose avant que tu ne quittes ici. Sois béni, maman. Pas normal. C'est pas normal. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein?
Vous, ça, c'est rien. Il y a d'autres qui t'écrivent comme ça, là. Toi-même, tu commences à couler les larmes. Tu finis de lire, tu dis, hey, Seigneur, tu m'as envoyé dans quoi? Je vais tenir dans l'affaire-ci. C'est dur. Le peuple est dans des problèmes. Le Seigneur m'a dit, ça fait longtemps que son peuple crie. Il cherchait quelqu'un prêt. Attendons, vous allez voir quelque chose. Ça n'a pas commencé. Vous allez voir quelque chose. Maman, courage, maman. Tu sais, aussi longtemps qu'on ne te délivre pas, c'est d'un monde qui vit juste de ta grâce. Mais avant de quitter aujourd'hui, s'ils ne laissent pas ta grâce, comme tu es là, ils sont en train de pleurer. S'ils ne les déposent pas la grâce, ils vont être incendiés. De toutes les façons, d'autres vont devenir fous. Oui. D'autres vont devenir fous. D'autres, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Dieu ne m'a pas envoyé au hasard. Il m'a équipé, écoutez, pendant 7 ans derrière. J'ai obéi à tous ces ordres. Tu ne t'amènes pas avec les pasteurs, j'accepte. Tu ne marches avec personne, j'accepte. Tu vis comme ça, j'accepte. Tu ne manges pas ceci, j'accepte. Pour arriver là. Quand son temps est arrivé, il m'a dit, tu sors maintenant. Tu es prêt à affronter. Écoutez, bien-aimé. Vous savez, si tu n'es pas prêt, maintenant que tu es en train de défendre les gens, on fait les vidéos sur toi, tu vas mourir. Tu vas mourir parce que tu connais le prix que tu payes derrière. Mais Dieu m'a équipé. Il m'a renforcé. Il m'a fait comprendre le fait que tu parles de moi, tu fais ma pub. Maman, avant de quitter ici, on verra. Allons-y, ça m'a. Alléluia. Amen.